Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 30 septembre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste avant le live que je vais faire à 18 h de prévision saisonnière pour votre hiver 2022-2023. Donc ça y est, on s'approche, on s'y approche à grands pas. Dans maintenant 2 mois, nous entrons dans l'hiver météorologique 2022-2023. C'est pour ça que j'ai réactualisé mes tendances, mes prévisions saisonnières pour cet hiver qui se fiabilise de plus en plus car on s'y approche et il y aura encore une tendance, enfin une prévision pour fin octobre et une autre pour fin novembre, la décisive qui sera du coup la plus fiable de toutes car on sera à une échéance beaucoup plus courte que les autres. Commençons. Alors, donc déjà en question, l'hiver le plus froid du coup depuis 2013, c'est la question qu'on va se poser et qu'on va élucider durant cette vidéo. Alors bon, déjà commençons par votre premier mois de l'hiver météorologique, le mois de décembre 2022, qui s'annonce encore plus froid que ce que j'avais prévu lors de ma précédente actualisation. Je ne vais pas redonner ma précédente prévision, il y a une vidéo pour ça, donc allez la voir si vous voulez ma précédente prévision. Donc un mois qui serait standard côté température, donc 0, moins 0,2 à plus 0,2, hein, donc c'est vraiment standard, hein. Quand je dis standard, c'est pas légèrement doux, donc plus 0,5, c'est standard. Et côté précipitation, on serait dans un excédent léger de plus 10 à plus, enfin de plus 0 plutôt, à plus 20%. Voilà, une fourchette de plus 0 à plus 20%, donc légèrement excédentaire. On serait en moyenne autour des plus 5, plus 15%, donc légèrement excédentaire en termes de précipitation, donc un mois standard et au final assez humide pour décembre, donc un flux de nord-ouest dominant. Quand vous avez des températures standards et en moyenne assez humides, c'est que le flux dominant est orienté au secteur nord-ouest, donc température de saison et temps humide. Donc j'y voulais voir neige en pleine en décembre, quand les flux sont vraiment de nord-ouest, qu'on sont puissants. Donc comme vous l'aurez compris, flux de nord-ouest dominant, donc un mois de décembre type 2017, donc de la neige en pleine potentiellement, hein, des épisodes de neige même virulents à craindre, notamment en seconde quinzaine de décembre, peut-être avec un peu de chance de la neige à Noël. Si ça tombe en seconde quinzaine et que c'est une période de plusieurs jours, on va dire 3 jours, il y aurait une chance sur 5 que la période de Noël soit comprise dedans. Donc voilà. Alors, pour votre mois de décembre, donc un mois hivernal quand même, hein, il sera, même s'il sera standard et assez humide, faut pas quand même négliger le fait que faut pas quand même négliger un mois standard, car un mois de décembre standard, c'est un mois qu'on n'a pas vu depuis c'est un mois de décembre que l'on n'a pas revu depuis 2010, parce que tous les mois depuis 2011 ils étaient au-dessus des normes. On avait eu 2016 plus 0,2 ou 2017 plus 0,3, mais à part ça, un vrai mois standard, un vrai mois standard, il n'y a que 2016-2017. Et donc depuis 2011, on l'a très peu vu. Et encore, 2016 était sec. Donc le seul mois vraiment froid et standard et donc hivernal, c'était 2017. Et donc il n'y en a eu qu'un sur ces 12 dernières années, entre 2011 et 2022. C'est pour ça que c'est intéressant et qu'on pourrait revoir la neige en pleine en décembre, ça fera plaisir. Et attention, peut-être que cette fois-ci, la période de froid et de neige ne tombera pas début décembre, mais peut-être vers Noël, hein. Donc ce serait très très intéressant. Voilà, alors maintenant passons au mois de janvier, le cœur de l'hiver. Alors sachez que les prévisions ne changent pas tellement, on va dire, hein. Je prévois toujours un déficit de -1 à -0,5, donc un mois très hivernal, le plus hivernal depuis bien longtemps, depuis 2013, hein, parce que 2014 avait été doux, 2015 standard, 2016 doux, 2017 froid. Non, le plus froid que 2017, parce que 2017 a été froid. Mais en termes de froid et d'humidité combinés, ce serait le plus froid et le plus hivernal depuis 2013. Parce que 2013 n'avait pas été si froid que ça, mais il avait été humide, donc très hivernal. Alors que 2017, on avait connu un déficit de -2 degrés à l'échelle de la France, certes, donc un déficit très marqué, mais sans vraie vague de froid d'une part, et d'autre part sans humidité nette, et donc pas de neige en pleine quasiment. Donc le mois le plus froid depuis 2017, mais donc très froid, très hivernal, mais en même temps qui serait humide, assez humide, un excédent de plus 10, plus 30%, car on pourra avoir beaucoup d'eau en Méditerranée, notamment en Méditerranée on pourra atteindre des excédents de plus 30, plus 50%, tandis que sur le reste on pourrait avoir un temps assez humide avec un bon petit flux nordique dominant ou une vague de froid en flux de nord-est avec aussi des retours d'est avec. Donc ce serait parfois alternance entre air doux océanique, potentiel tempête, donc un temps humide, et parfois un temps bien froid en flux de nord, humide toujours, ou parfois une belle vague de froid potentielle en flux d'est avec des retours d'est à craindre.
ou à espérer pour ceux qui aiment la neige comme moi et l'hiver. Alors bon, donc déficit marqué de -1 à -1,5 degrés, de précipitations de +10 à +30% d'excédent, notamment en Méditerranée, mais l'excédent serait généralisé à tout le pays. L'excédent léger de +10 de +0 à 15% serait généralisé à tout le pays, mais Méditerranée serait quand même bien plus haut en termes d'excédent pluviométrique, donc un mois très hivernal, car il serait humide et très froid comme ça, -1 à -1,5, c'est non négligeable. Alors peut-être qu'il serait moins humide au final s'il venait avoir une vague de froid en flux d'Est, il serait peut-être moins humide, donc standard sur une bonne partie du pays. Mais bon, voilà, pour l'instant on garde quand même un mois assez humide, +10 à +30%, une petite fourchette à +15, +20 potentiel, qui est pour l'instant la plus probable. Donc un mois très froid et humide, donc très hivernal, le plus froid depuis 2013, même un peu plus froid, enfin un peu plus hivernal, et donc plus de neige en pleine peut-être que 2013, c'est possible aussi. Maintenant passons en février. Février, vous connaissez, hein, c'est soit froid, soit doux, je vais pas vous raconter l'histoire une énième fois, vous le savez, hein, depuis 2009 c'est comme ça maintenant, donc bientôt 14 ans. Soit froid, soit doux, bah là on se dirige vers un mois doux, mais finalement assez humide. Les signaux humides reviennent dans ma tendance, hein, enfin dans ma méthode, ils reviennent, les signaux humides, donc finalement il ne sera a priori pas sec comme je l'avais anticipé il y a dans les précédentes actualisations, il serait finalement un peu plus humide par rapport à la normale et donc beaucoup plus humide que prévu. Donc je prévois un mois, du coup ça pourrait limiter un peu l'excédent. Je prévois du coup un excédent de +0,5 à +1, voire +1,5 potentiellement, mais pour l'instant on serait dans une fourchette à +0,7, +1,2. Donc on va dire un petit +1, voilà, général, donc +0,5, +1,5, donc un mois doux. Et des précipitations par contre qui pourra atteindre avec un flux océanique dominant cette fois-ci de +10 à +30% aussi, donc comme janvier, sauf que là ce sera un temps doux du coup et humide, flux océanique doux et potentiellement venté, risque de tempête, ça pourrait plaire aux amateurs de tempêtes, en tout cas pour ceux qui préfèrent les tempêtes à la neige. Moi c'est pas mon cas, mais j'aime aussi les tempêtes, j'adore aussi les tempêtes, hein. Ça arrive en deuxième dans le classement après la neige et avant les orages, donc je vais me régaler aussi s'il y a des tempêtes. Un hiver avec décembre, janvier froid décembre, janvier hivernal avec la neige et janvier très hivernal et très neigeux et février on finit en beauté avec des tempêtes. Moi c'est un hiver qui me correspond totalement, surtout qu'on pourrait toujours avoir des épisodes de neige en première quinzaine de février car elle pourrait être un peu plus froide et elle pourrait se radoucir en seconde quinzaine avec un flux océanique ou parfois même les premières douceurs printanières en toute fin de mois. C'est probable aussi. Donc voilà, au final on se dirigerait vers un hiver décembre 0,0 en moyenne, janvier -1 à -1,5, donc ça fait -1,25 en moyenne sur les 2 mois, février +0,5 à +1,5 moyenne +1 degré, on se dirigerait du coup vers +0,5, -0,5 sur les 3 mois, donc divisé par 3 mois, on serait vers les -0,1 à -0,2 degrés de déficit par rapport au normal climatique. Donc oui, je réponds à la question. D'après moi, d'après mes prévisions, ma méthode, on pourrait se diriger vers l'hiver le plus froid depuis 2013 en dépassant largement tous les anciens. Même 2018 où on avait fini avec un excédent de +0,4 à +0,5. Donc voilà, il y avait eu 2015, 2017 un peu plus proche de la normale, mais on n'était jamais passé en dessous, et là on pourrait repasser en dessous, donc l'hiver le plus froid depuis 2013, ça semble en tout cas probable, et il pourrait être le plus froid déjà depuis 2015-2017, ça me semble sûr, même 2018, mais il serait, d'après mes prévisions, le plus froid depuis 2013, donc avec un déficit moyen sur tout l'hiver de -0,1 à -0,2 degrés par rapport aux normes climatiques 1981-2010, hein, donc moi je ne veux pas par rapport aux normes 91-2020, c'est pour ça qu'il sera plus froid que 2018, 2015, 2017, 2017 et donc le plus froid depuis 2013. Et côté précipitation, du coup, il serait assez humide au final, donc ce serait une très bonne nouvelle pour les nappes phréatiques qui pourraient encore se recharger en octobre, en novembre pas trop, le temps s'annonce assez sec, hein, on en reparlera plus tard, mais décembre, janvier, février, ça pourrait se recharger car même si c'est froid, il pourrait avoir pas mal de neige, donc pas mal d'eau au final quand ça va fondre pour les nappes phréatiques. Avec décembre, un bon petit excédent de +15, enfin +10, +20 en moyenne. Janvier, on serait comme je vous l'ai dit vers les +10, +30, donc en moyenne +20. Février, c'est la même chose, donc on va dire décembre +10, janvier +20, février +20. On va dire un bon
un bon plus 15 en moyenne, en moyenne sur tout l'hiver, donc un hiver au final qui s'annonce froid, même bien froid, car c'est déjà standard avoir 0,0 à plus 0,3, donc standard c'est avoir un hiver bien froid, rigoureux, retrouver le caractère hivernal par rapport à ces 9 dernières années, hein, 9 dernières années où l'hiver a été plus doux que la normale. Et alors là, si on a un temps froid, donc un vrai hiver froid, donc enfin, en dessous de la normale, donc moins 0,1 à moins 0,2, donc l'hiver le plus froid depuis 2013, ça serait un hiver vraiment glacial. Il paraîtra en tout cas glacial, surtout avec l'humidité et le mois de janvier, donc le cœur de l'hiver, très hivernal, qui est attendu pour nous en France. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, à tout de suite d'ailleurs tout à l'heure pour le live. Ciao.